évidemment, en tant que femme et mère, ça ne peut pas ne pas nous toucher et ça ne peut pas ne pas nous perturber parce que c'est une situation humainement difficile et humainement inacceptable. Floriane, elle est journaliste, c'est une femme, mère de famille. Cette condamnation à 10 ans de prison, ça veut dire qu'elle sera éloignée de sa famille et de ses enfants pendant 10 ans. Le problème dans tout ça, c'est que c'est un jugement injuste qui n'a pas de fondement, qui n'est pas justifié. Les accusations portées contre elle n'ont pas pu être justifiées, pourtant, elle est condamnée. Ça ne nous étonne pas, le président de la République lui-même, son Excellence, le président Évariste Ndayishimiye, l'a reconnu il y a quelques mois que la justice burundaise n'est pas équitable, que la justice burundaise ne fonctionne pas comme elle devrait. À partir de ce moment-là, ce que nous voyons arriver à Floriane, qui arrive à beaucoup d'autres citoyens, c'est un problème que lui-même a entre ses mains, qu'il pourrait résoudre aujourd'hui. On attend son action, mais en attendant, Floriane subit cet état de choses. Elle a été arrêtée à Bujumbura, accusée de perturber la sécurité de l'État et de collaborer avec des combattants, ceux qui combattent le gouvernement. C'est une accusation que je trouve trop irréelle. C'est vrai, elle est journaliste. Et sa profession, elle l'exerce d'une manière reconnue. Et le droit à la liberté d'expression est un droit reconnu à tout être humain par la Déclaration internationale des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme. C'est un droit et c'est sa profession. Le fait qu'elle s'est exprimée souvent d'une manière qui ne plaît pas à ceux qui sont au pouvoir au Burundi ne signifie pas qu'elle veut perturber la sécurité de l'État. Au contraire, le fait qu'elle s'est exprimée d'une manière contraire à ce que voudraient entendre ceux qui dirigent le Burundi ne signifie pas qu'elle va collaborer avec des combattants. Elle a sa profession, elle l'a exercée en bonne et due forme. Il n'y a rien qui l'accuse dans le travail qu'elle a fait. Pour moi, je trouve que dès le départ, l'accusation de Floriane n'est pas fondée. Elle a été arrêtée à Bujumbura, emmenée à Muyinga en détention préventive pour aller devant le tribunal à Bujumbura chaque fois que son dossier chaque fois qu'elle devait comparaître. Je trouve ça inhumain. Je trouve ça de la torture morale. Floriane pouvait être détenue à Bujumbura comme elle était jugée à Bujumbura. Mais quand même, on a préféré l'amener à Muyinga. Elle est encore aujourd'hui à Muyinga. Pourtant, sa famille est à Bujumbura. Ses enfants sont à Bujumbura. Donc, l'éloigner de sa famille, c'est de la torture morale. C'est de la torture. Et humainement, c'est contre tout ce que nous pouvons appeler Ubuntu, malheureusement. Donc, à mon avis, le président qui a déjà reconnu le manque d'indépendance de la justice, les injustices imposées à la population, il devrait agir en conséquence et changer ce système. Aujourd'hui, ça s'applique à Floriane, ça s'applique à beaucoup d'autres citoyens et beaucoup d'autres citoyens vont le subir si rien n'est fait. Et tout ce qui peut être fait, c'est entre les mains de ceux qui dirigent.
ils peuvent changer les choses. Et c'est urgent qu'on change les choses. Ce n'est pas possible que la population burundaise vive des situations comme ça. La justice, ce n'est pas pour torturer. La justice, c'est pour faire la justice. Mais ce n'est pas pour torturer. Ce n'est pas un objet de torture, ce n'est pas un instrument de torture. Mais ce que nous sommes en train de voir dans la condamnation de Florian, c'est de la torture. Juste parce qu'elle a exprimé une opinion contraire à ce que ceux qui dirigent voudraient entendre. C'est le seul crime qu'elle a commis. Et aujourd'hui, elle est en prison pour 10 ans avec une amende de 1 million. Mais c'est vraiment ça, les 10 ans, loin de sa famille, loin de ses enfants, sans avoir commis aucun crime, c'est ça qui nous perturbe. Et nous pensons que il incombe à ceux qui ont la justice en leur charge. Je parle de la ministre de la Justice, sinon le président de la République. Ils ont la possibilité d'agir pour que justice soit faite à Florian Irangabire et qu'elle puisse sortir de cette prison pour aller rejoindre sa famille. C'est ça qu'il avait amené au Burundi et c'est ça qu'elle voulait faire et nous demandons que justice soit faite